Alors que l'été touchait à sa fin, la ville de Maplewood était en ébullition. Les enfants étaient prêts pour une nouvelle année scolaire à l'école Maplewood. L'ancien bâtiment en briques, avec ses murs recouverts de lierre et ses planchers en bois qui grinçaient, était prêt pour une nouvelle année de plaisir et d'apprentissage. Dans les salles de classe, les bureaux étaient soigneusement disposés, attendant les enfants. Les couloirs, bientôt remplis de rires et de chuchotements, avaient une atmosphère à la fois familière et excitante. L'odeur des crayons frais et des nouveaux livres se mêlait aux odeurs de nourriture de la cafétéria, créant une ambiance spéciale. Le premier jour d'école, les enfants se précipitaient à travers les portes avec leurs sacs à dos rebondissants. Dans la salle 101, Madame Thompson, la gentille mais stricte professeure d'anglais, accueillait sa classe avec un sourire chaleureux. Ses yeux pétillaient de la promesse d'histoires intéressantes et de projets amusants. À côté, Monsieur Harris, le professeur de sciences connu pour ses expériences passionnantes, préparait des produits chimiques colorés et des bêchers. Plus loin dans le couloir, dans la salle d'art, Mademoiselle Lopez avait disposé des peintures et des pinceaux, prêtes à libérer la créativité des enfants. La récréation était le meilleur moment de la journée pour beaucoup. La cour de récréation était pleine d'énergie alors que les enfants jouaient à chat, se balançaient aux barres de singes et partageaient leurs histoires d'été. Dans un coin de la cour de récréation, un groupe d'élèves de 4e année trouvait un endroit caché derrière les buissons et en faisait leur lieu de rencontre secret. Ce lieu secret devenait un centre d'activité. Des plans étaient élaborés, des mystères discutés et des aventures planifiées. Les enfants de l'école Maplewood avaient leur propre endroit spécial loin des enseignants. Un après-midi pluvieux, en se cachant de la pluie, le groupe secret trouvait une vieille carte usée cachée dans un arbre. La carte, avec son encre délavée et ses symboles étranges, laissait entrevoir un trésor caché dans l'école. Excités, les enfants décidaient de trouver le trésor. Avec des lampes de poche, des carnets et un sens de l'aventure, les enfants exploraient tous les recoins de l'école, du grenier poussiéreux au sous-sol sombre. Ils résolvaient des indices et surmontaient des obstacles, chaque étape les rapprochant du trésor. Leurs recherches les conduisaient à la bibliothèque de l'école. Dans un coin oublié, derrière une pile d'encyclopédies, ils trouvaient un passage secret. Le couloir étroit et sombre semblait s'étendre à l'infini, les menant plus profondément dans l'école. À chaque pas, leur cœur battait avec un mélange de peur et d'excitation. Les murs, bordés de vieux portraits et d'artefacts, semblaient murmurer des secrets du passé. À la fin du passage, ils trouvaient une porte verrouillée avec une serrure rouillée. Derrière la porte, ils découvraient un jardin enchanté, une oasis cachée dans les terrains de l'école. Le jardin, avec ses fleurs colorées et son étang scintillant, semblait intouché par le temps. Au centre se tenait un majestueux chêne, comme un gardien des secrets. Sous l'arbre, ils trouvaient un petit coffre avec une serrure rouillée. À l'intérieur, ils découvraient de vieilles lettres et des photos, racontant les aventures des anciens élèves qui avaient trouvé le jardin. Les lettres parlaient d'amitié, de courage et de la magie de l'enfance. Inspirés par leur découverte, les enfants décidaient de créer leur propre capsule temporelle. Ils la remplissaient de lettres, de dessins et de souvenirs de leurs aventures, espérant partager leur histoire avec les enfants futurs. Ils enterraient la capsule sous le chêne, un symbole de leur amitié et de leurs souvenirs. En scellant la capsule, ils promettaient de garder le jardin secret. Le jardin devenait leur endroit spécial pour rêver, planifier et échapper aux pressions de l'école. La fête annuelle de l'école apportait de l'excitation à l'école Maplewood. La cour de récréation se transformait en un carnaval avec des stands colorés, des jeux et des friandises. Les enfants participaient avec enthousiasme aux événements, essayant de gagner des rubans bleus. Pendant la fête, le groupe secret s'éclipsait dans leur jardin caché, partageant rires et histoires. Leurs liens se renforçaient à travers leurs secrets partagés et leurs aventures. Au fil de l'année scolaire, le groupe faisait face à un nouveau défi. Un nouvel élève, Timmy, découvrait leurs secrets et menaçait de tout révéler. Craignant de perdre leur endroit spécial, le groupe incluait Timmy dans leurs aventures, espérant gagner sa confiance. Grâce à la gentillesse et à l'inclusion, ils gagnaient Timmy. Il devenait une partie importante de leur groupe, apportant de nouvelles idées et de l'énergie. La magie du jardin transformait un ennemi potentiel en ami. L'année scolaire passait rapidement et le jour de la remise des diplômes arrivait.
Les enfants de l'école Maplewood se tenaient fièrement dans leurs toques et robes, prêts pour le prochain chapitre de leur vie. Ils réalisaient que le véritable trésor était l'amitié et les souvenirs qu'ils avaient créés. Lorsque la dernière cloche sonnait, ils faisaient une dernière visite à leur jardin secret. Debout ensemble sous le chêne, ils savaient que peu importe où la vie les mènerait, ils porteraient toujours la magie de leurs aventures dans leur cœur. Avec nostalgie et espoir, ils quittaient le jardin, prêts à affronter l'avenir avec la force de leurs liens partagés.